Hey guys, welcome to my channel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Déjà. Je m'excuse. Parce que j'étais censée sortir une vidéo la semaine dernière. Mais vas-y. Il y a des choses qu'ils ont fait que j'ai pas pu que j'ai pas pu filmer. Pardon. Vas-y, j'ai trop snap dans ma tête. Que j'ai pas pu filmer. Donc du coup, on se retrouve aujourd'hui. Mais c'est... Oh my god. Je suis trop belle. Non, vraiment, je suis trop belle. Jusqu'à ce que je me suis stoppée, mais je vous jure. Je suis quelqu'un. Franchement, être belle à la caméra comme ça, je suis quelqu'un. Non. Je suis belle. Non, jusqu'à ce que je vous demande, je suis belle. Non, franchement, Allah ma barak. Franchement, je suis belle et je sais que je suis belle. Du coup, je vous laisse avec le générique et on revient. Du coup, cette story time, les filles, franchement, il n'y a personne qui m'a dit que le monde du travail, c'était un monde méchant. Il n'y a personne qui m'a dit. Mais c'est tellement... Mais... My God. Non. On peut pas être méchant jusqu'à là-bas. Je vous jure, c'est une dinguerie. Du coup, on va commencer par le début. Il faut savoir que moi, j'ai fait un bac LCQ. Genre, c'était un bac laboratoire. Parce que je voulais travailler dans les laboratoires, faire des prises de sang et tout le tralala qui va avec. Et le fait que j'ai pas eu mon bac la première fois et que j'ai retapé, au final, je l'ai eu. Mais le fait que j'ai retapé, ça m'a freiné. Donc, du coup, j'ai voulu me réorienter. Mais après, il faut savoir que, comme je vous ai dit, j'ai toujours voulu être make-up artiste, avoir mon studio, travailler pour moi-même, vous voyez. Et pour être make-up artiste et avoir comment ça s'appelle? Parce que pour se déclarer en tant que maquilleur professionnel, faut avoir le CAP esthétique. Donc, du coup, les filles, je me suis réorientée en esthétique. Et étant donné que j'ai mon bac, j'aurais pu faire un CAP en 1 an. Je dis j'aurais pu faire parce que j'ai pas continué, les filles. Et là, vous allez savoir pourquoi. Du coup, j'ai fait quoi? Je me suis réorientée pour faire un CAP en 1 an. Du coup, j'étais au Crous de... Non, c'était même pas un Crous. C'était... comment ça s'appelle, là? Comment ça s'appelle? Campus des métiers. Voilà. J'étais inscrite au campus des métiers parce que, vas-y, ma copine, elle faisait... Enfin, mon ancienne copine, pardon. Elle faisait son stage là-bas et tout. Enfin, elle s'était inscrite là-bas, tout ça et tout. Et du coup, elle m'a fait rentrer dans la formation. Donc, du coup, je commence la formation, tout ça et tout. Tout bien. J'ai fait mes stages dans un institut d'esthétique. Et ensuite, il fallait que je trouve un patron pour faire une alternance. Les filles, j'ai tellement galéré. Mais tellement galéré à trouver un patron. Moi, je croyais que c'était facile. Genre, vraiment, je croyais que c'était facile. Genre, je me disais, vas-y, tu ramènes ton CV, ta lettre de motivation. En soi, t'es une apprentie. Enfin, les apprentis, ça coûte pas cher. Donc, ils peuvent te prendre, tu vois. Entretien sur entretien. Que des noms, que des recales. Vas-y. Moi, je lâche pas l'affaire. Et moi, je suis quelqu'un qui lâche pas l'affaire. Ça veut dire que c'est pas parce que j'ai un échec aujourd'hui que je vais abandonner. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas l'abandon facile. Du coup, je persévère. Et du coup, je finis par trouver une patronne. Les filles. Je trouve la patronne et tout. Déjà, le jour de l'entretien, franchement, le truc, j'habite à Montreuil. Le Body Minute, parce que je travaillais à Body Minute. Le Body Minute où j'étais, il était au pavillon sous bois. C'était vraiment au fin fond du pavillon sous bois. Et c'était loin de chez moi, vous voyez. Et le premier jour, même pas, hein, j'ai même pas commencé à travailler le jour de mon entretien, les filles. Demandez-moi, je suis arrivée combien de temps en retard? Non, demandez-moi, je suis arrivée combien de temps en retard? Mais après, alhamdoulilah, je suis pas quelqu'un de mal poli. Hein. Ça veut dire que
quand je sais que je vais arriver en retard, déjà, c'était même pas de ma faute, c'était à cause des transports. Et en plus, elle, c'était trop loin de chez moi. Ça veut dire que les filles, vas-y, je préviens la dame, tout ça et tout. Elle me dit, ouais, vas-y, qu'il n'y a pas de problème, tout ça et tout. Que j'ai bien fait de la prévenir, qu'elle aussi, elle était en retard, caca. Donc, vu qu'elle-même est en retard, c'est parfait pour moi. Donc, du coup, j'arrive, tout ça et tout. L'entretien, il se passe archi bien. Alhamdoulilah, il se passe trop bien. Mais moi, je le sentais pas. Je le sentais pas. Je le sentais pas. Mais je me dis, vas-y, je vais passer outre et tout. Je vais faire mon taf. Je viens pour apprendre et faire mon taf. Et je rentre chez moi, genre. Donc, du coup, je signe le contrat et tout. Genre, je signe le contrat. Et je commence automatiquement les cours. Parce qu'il faut savoir qu'au campus des métiers, pour rentrer, pour commencer les cours, faut que tu signes un contrat. Genre, faut que tu signes un contrat avec un patron. Et ensuite, tu pourras commencer les cours. Donc, du coup, je trouve mon patron et tout. Je commence les cours. Tout bien. Maintenant, les filles, le calvaire commence. Le calvaire commence. J'arrive, tout ça et tout. La meuf, elle me met des heures, mais des heures. Les filles, des heures. Je vous jure, ça n'existe pas dans la vraie vie. C'est une dinguerie. Elle me faisait taffer, mais comme si, genre, en mode, comme si j'étais moins que rien, genre. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Genre, elle me faisait venir, elle me faisait faire des heures, comme si j'étais une moins que rien. Genre, après taf, j'avais plus de vie. Genre, des heures elle me faisait, elle me faisait venir à l'ouverture, elle me faisait faire des fermetures tous les jours, et j'avais que, à ce moment-là, j'avais 1 jour ou 2 jours de cours. Je crois 1 jour de cours, je crois. Et tout le reste de la semaine, je taffais. Et normalement, quand on taffe en 35 heures, et qu'on taffe dans un magasin, ou soit dans un magasin, ou soit même dans un body minute et tout, on fait pas tout le temps soit tu fais des ouvertures, soit tu fais des fermetures, mais au moins tu fais une fermeture une fois. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Genre, je peux pas faire des fermetures tous les jours et des ouvertures tous les jours. C'est pas possible. Ça veut dire que moi, déjà, je trouvais ça bizarre. Mais je me disais, vas-y, peut-être que c'est comme ça et tout. Genre en mode, vas-y, je vais prendre sur moi et tout. Je vais continuer le taf. Mais je vois mes collègues, genre en mode, c'est pas ça et tout. Mais je me dis, vas-y. Je me dis, vas-y, c'est comme ça et tout. Les filles, tous les tâches, que ce soit les tâches ménagères, les tâches, en gros, des trucs genre en mode, que ma responsable, elle voulait pas faire, c'est ce qu'elle me donnait à faire. Genre, clairement, ce qu'elle voulait pas faire, c'est ce qu'elle me donnait à faire. C'est une dinguerie. J'avais trop le seum, mais je me disais, mais wesh, genre, c'est ça c'est ça l'esthétique, genre, en mode, quand elle savait qu'elle devait, parce que vous savez, quand on fait une prestation, on nettoie avant de commencer, avant d'accueillir la cliente, et on nettoie quand la cliente, elle s'en va. La go, elle sait qu'elle a une prestation. Moi, je suis à l'accueil, j'accueille les gens, elle sait qu'elle a une prestation, elle me fait sortir de l'accueil pour que je nettoie sa cabine, et après, je retourne à l'accueil. Quand elle a fini de faire ses épilations, je retourne dans sa cabine pour nettoyer son truc. Mais les filles, moi au début, je pensais que c'était normal. 1 semaine s'est passée, 2 semaines s'est passée, j'ai compris que c'était pas normal. Parce que ma collègue, elle vient me voir et tout, elle me dit, ouais, elle est grave énervée et tout. Elle me dit, ouais, elle est sérieuse, elle te fait nettoyer sa cabine et tout, alors que c'est à elle de le faire. Elle te fait faire des tâches comme si, en gros, t'étais une manque rien, alors que c'était même pas à toi de le faire, c'est à elle de le faire et tout. Genre, va te plaindre et tout. Moi, elle me dit ça. Je suis grave choquée. Je lui dis, ouais, vous faites pas ça et tout. Elle me dit non. Je lui dis, ok. Donc là, j'avais bien capté que, vas-y, c'était bizarre, genre. Mais bon, j'avais une part de moi qui me disait, vas-y, on soit cherche un autre patron et tout, démissionne et tout. Mais d'un autre côté, je me disais, ouais, j'ai grave galéré à trouver ce patron. Genre en mode, je peux pas démissionner comme ça, genre. Ça veut dire que, ma responsable, elle faisait que de me faire des faces comme ça et tout. Et elle faisait exprès, les filles, exprès de me faire venir aux heures d'ouverture. Parce qu'elle savait que, quoi qu'il en soit, j'allais arriver en retard. Parce que à ce moment-là, c'était le moment où il y avait
grave des grèves. Il n'y avait pas comment ça s'appelle, il n'y avait pas de tram. Le tram qui me ramenait jusqu'à là-bas, il n'y était pas. Il y en avait un sur deux et elle faisait exprès de me faire venir aux heures d'ouverture. Les filles, est-ce qu'on est comme ça? Moi, je la prévenais, hein, je lui envoyais les preuves et tout, je la prévenais. Et moi, je rattrapais tout le temps, je rattrapais les minutes que je suis arrivée en retard, vous voyez. Comme ça me met pas en galère. Et même niveau sous, ça me retire pas, vous voyez. Et comment? Ça veut dire qu'elle continue à faire ses faces, tout ça et tout. Mais il y a un jour, ça m'a tellement marqué, les filles. Tellement marqué. J'avais une cliente, j'ai cru j'allais la tuer. J'ai cru j'allais la tuer. Vous savez c'est quoi tuer? J'ai cru... Et là, c'était le truc de trop, genre. Vraiment. Les filles, quand on va pour se faire épiler, on est d'accord. On va propre. On va propre. On va pas genre en mode... Tu peux pas aller... Enfin, tu vas propre, genre. Les filles, j'avais une cliente. Parce que... au début, elle voulait, enfin, ma responsable, elle voulait pas que j'épile, elle voulait juste que j'apprenne et tout. Mais après, vas-y, au fur et à mesure du temps, j'ai pris la main et tout. Et j'ai épilé les clientes, vous voyez. Donc, du coup, j'avais une cliente et tout pour un maillot intégral. Donc, du coup, moi, je nettoie ma cabine, tout ça et tout. J'accueille la meuf et tout le tralala, tout bien. Elle sent une odeur. Je sens une odeur, mais je me dis, vas-y. Et moi, je suis quelqu'un, les filles, je suis grave expressif. C'est-à-dire que ça se voit sur mon visage qu'il y a un problème. Donc du coup, moi, je dis à la dame, il y a des lingettes et tout. Est-ce que vous pouvez vous essuyer? Elle me dit, oui, pas de problème, tout ça et tout. Nan, nan. Mais vous savez, elle me dit ça d'un ton, genre en mode... Mais moi, je lui ai pas dit ça, genre en mode pour l'humilier, vous voyez. Et en plus de ça, c'est dans mon droit de refuser quelqu'un par rapport au manque d'hygiène, vous voyez. C'est-à-dire, moi, je ressors tout ça et tout. Et ma collègue, elle me dit, qu'est-ce qu'il y a et tout. Je dis, je sais pas, mais ça sent de ouf. Genre, ça sent de ouf. Elle me dit, ouais, tu sais que tu peux la refuser, tout ça et tout. Je lui dis, non, vas-y, dans tous les cas, elle s'est déplacée et tout. Genre, je me vois pas recaler la personne comme ça, vous voyez. Ça veut dire que elle finit et tout. Et je re-rentre dans la salle, tout ça et tout. Et la meuf, je vois, elle me parle archi mal du genre en mode vous êtes nouvelle parce que moi on m'a jamais demandé de m'essuyer, hein. J'ai toujours eu votre responsable et tout, moi on m'a jamais demandé de faire ça, hein. Je sais pas pour qui vous prenez, genre en mode elle me parlait genre en mode grave hôtel et tout. Je lui dis ouais déjà que je vous ai demandé gentiment de vous essuyer, je vous ai pas demandé ça pour en mode vous foutre la honte, et en plus de ça si je veux, je ne vous accepte pas, genre. Maintenant, elle commence à me dire, oui, bon, vas-y, fais ton épilation. Je prends sur moi, les filles. Je prends sur moi. Je me dis, vas-y. Je fais mon épilation, tout ça et tout, nanana. Je vois quoi? Les filles, je vois quoi? La go, elle avait ses règles. Et en plus de ça, le pompon sur la Garonne. Là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, la carte vitale qui se fout des infirmières, comme vous voulez. Mais là, les filles, j'allais mourir. Et ça m'a tellement dégoûtée. La fille, elle venait d'avoir un rapport intime et elle ne s'était pas lavée. Mais les filles, j'ai tout lâché. Je suis sortie. Il y avait ma responsable et mes collègues. Ils me disent, qu'est-ce qui se passe? Je dis, moi, je peux pas. Si quelqu'un veut la prendre. Moi, je peux pas. Ma responsable, elle me dit, comment ça, tu peux pas, tu retournes et tout, tu finis le travail et tout. Je dis, non, c'est pas possible. Je fais, c'est pas possible. Elle vient, elle a ses règles, elle a eu un rapport avec quelqu'un, elle s'est pas nettoyée et tout. Je lui donne des lingettes pour qu'elle s'essuie, la go, elle s'essuie pas. Non. Si vous voulez la prendre, vous la prenez. Moi, en tout cas, je la prends pas. Au bout d'un moment, je peux pas me forcer. Je ne peux pas la nettoyer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, c'est pas possible. Au bout d'un moment, on est des femmes.
Enfin, je sais pas. Enfin, c'est gênant. C'est gênant. Genre, tu sais que tu vas te faire épiler le maillot. Tu peux pas aller faire des machins comme ça, genre. Enfin, tu fais ce que tu veux. Hein. Mais tu peux pas te présenter comme ça. Genre, ça, enfin, c'est sale. Genre, c'est sale. C'est pas possible. C'est-à-dire que moi, j'étais grave remontée. J'étais grave énervée. C'est-à-dire que la meuf, elle sort et tout. Ouais, toi, tu te prends pour qui? Je viens, je paye. Tu veux pas m'épiler? Même si j'ai fait avec qui que ce soit et tout, tu fais ton taf. Nanana, elle me parlait comme si j'étais de la grosse merde. Genre vraiment, comme si j'étais de la grosse merde. Mais moi, je lui répondais, c'est-à-dire on s'est embrouillé. Et dans le body minute, on n'entendait que nous. On n'entendait que nous. Les filles. Les filles. Maintenant, on finit. Hein. On finit tout ça et tout. On finit de s'embrouiller, tout le tralala et tout. La go, elle part fâchée et tout. Enfin, ma responsable, elle l'a épilée. Et elle part énervée, vous voyez. Maintenant, c'est pas ma responsable, elle vient me voir, tout ça et tout, pour me dire, ouais, par contre, là, t'as manqué de professionnalisme. Quand c'est comme ça, tu le fais quand même, tu te tais. Non, non, je dis, bah non. Genre, vous-même, vous avez dit que quand il y a un manque d'hygiène, on a le droit de dire non. Je suis désolée, je peux pas. Je peux pas, je suis désolée, je peux pas. Elle me dit oui, mais c'est toi qui as voulu faire ce métier, c'est toi qui as voulu te réorienter ici, donc t'acceptes. Tu fais ce que tu peux le prendre comme tu veux, mais t'acceptes. Dans tous les cas, je vais faire remonter l'information. J'ai été trop à bout, je me suis dit, mais wesh. Genre là, je me suis dit, mais wesh, c'est quoi ça? Du coup, en gros, c'était plein de phases comme ça, tout ça et tout, mais la plus grosse phase qu'elle m'a faite, les filles, un jour comme ça, je sais plus, hein, je crois que j'étais arrivée en retard et tout, mais elle savait pas que j'étais arrivée en retard, genre j'avais 2 minutes de retard ou un truc comme ça. Et c'est pas, genre en gros je passe et tout, et j'entends, ouais, j'entends des propos racistes, genre vraiment j'entends des propos racistes, genre en mode, ouais, j'aime pas comment il est, je sais pas si c'est sa couleur de peau, ou son attitude et tout, mais je sais pas, elle est bizarre, genre, je sais pas, elle des propos, les filles, franchement, ça date. Hein. Je sais pas, je pourrais pas vous dire exactement ce qu'elle a sorti. Mais en tout cas, c'était des trucs comme ça. Genre, les filles, j'étais tellement choquée. Hein. Tellement choquée. Mais ça, c'est pas le pire. Hein. Ça, là, c'est pas le pire. Je vous jure, la plus grosse phase qu'elle m'a faite, les filles, mais j'ai été tellement verte. Hein. Tellement verte. Plus verte que ça, hein, les filles. Il n'y avait pas. Les filles, un jour comme ça, genre, j'ai eu un problème, tout ça et tout, au campus. Ce qui a fait que j'ai pas pu partir à bout de 10 minutes, mais j'étais obligée de partir au campus. Et ma responsable, elle était au courant. Vous voyez, elle était au courant. Du coup, le lendemain, je viens au taf, tout ça et tout. Mais comme il y a eu un problème comment ça s'appelle, de train et tout, je la préviens, vous voyez, genre comme d'habitude. Et je voyais, enfin quand j'arrive au taf et tout, je voyais, elle était, je sais pas, une grande hypocrite. Genre, j'aime trop ton travail, j'aime trop comment t'épiles et tout, t'as trop bien appris et tout, nan, trop bien. Elle me parle comme ça et tout. Je me dis, c'est bizarre. Je me dis, c'est bizarre. Genre, impossible, la go, elle devient gentille du jour au lendemain, comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Les filles, le lendemain, j'ai cours et tout, normal. Et faut savoir que quand on est en alternance, quand il manque un professeur dans tes cours, ou que t'as pas cours de la journée, et bah tu vas au taf, genre. Tu vas au taf. Sauf que moi, je savais pas. Moi, je savais pas. Et ça veut dire que, comment moi, je fais quoi? Je sors du campus et tout, je vais manger. Et faut savoir que la responsable du campus, elle avait appelé tous nos patrons pour dire qu'en gros, on avait pas cours et tout, et qu'en gros, on arrivait et tout. Sauf que moi, j'étais partie manger. Et ma responsable de bout de 10 minutes, elle m'envoie un message et tout, elle me dit, ouais, t'arrives pour quelle heure et tout. Non, je lui dis, ouais, je serai là pour 14h30, 15h. Elle me dit, ok, pas de souci. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Je suis arrivée, comme je lui ai dit tout, je suis arrivée à l'heure, tout bien. Quand j'arrive, les filles, je vois qui? La patronne. Mais la patronne,
on l'a jamais vu. Enfin, moi, je l'ai vu que le jour de l'entretien. Et un autre jour parce que elle voulait enlever ses ongles. Et elle voulait que je lui enlève ses ongles. Sinon, je l'ai jamais vu venir taffer, genre. Pourtant, c'est son beau minute, mais je l'avais jamais vu venir taffer. Je viens, et je la vois et tout, je dis bonjour à tout le monde, tout ça et tout. Et comme j'étais pas partie chez moi pour récupérer mon pull de body minute, c'est-à-dire que j'ai taffé avec mon haut normal, vous voyez. Et elle m'avait passé une blouse. C'est-à-dire que je dis c'est bizarre tout ça et tout qu'elle est là. Maintenant, moi, je fais ma vie et tout. Je vous ai dit que ma responsable la veille, là, elle était gentille. Genre, elle me caressait au sens du poil, elle me passait la pommade, puis tralala et tout. Elle m'a tout passé. L'huile, la pommade, le gommage, tout. Elle m'a tout passé. Les filles. Mais ça, je l'ai pas vu venir. Je l'ai pas vu venir. Ah non, c'est quoi moi, j'arrive et tout. Enfin, je suis à l'accueil, tout ça et tout. J'accueille les clients et tout, comme d'hab. Et la responsable, elle vient me chercher. Elle me dit, oui, viens et tout. On doit te parler. Je lui dis, ok, t'as pas de problème. J'arrive, tout ça et tout. La patronne et tout, elle me dit, ouais, comment faut qu'on parle, je sais pas quoi et tout. Et ah oui, j'ai oublié un détail. Vous vous rappelez quand je vous... Enfin, là, je vous ai dit, ouais, qu'en gros, j'avais un problème au campus, tout ça et tout, et que je l'ai prévenu. Les filles, il y a les messages entre nous. Vous savez ce qu'elle est partie faire? Elle est partie envoyer un message dans le message où il y avait les deux patronnes et moi. Pour dire oui, c'est inadmissible. En gros, pour casser mon dos là-bas et tout, alors qu'on avait parlé, qu'elle me disait oui, vas-y, il n'y a pas de problème et tout. En gros, elle est partie faire la vice comme ça et tout. Mais vas-y, je ne l'ai pas calculé. Dans le coup, j'ai même pas répondu. Bref, on revient. Ça veut dire que la patronne et tout, elle me dit oui, il faut qu'on parle et tout. Et je lui dis oui, vas-y, dites-moi. Elle me dit oui, je pense qu'on va mettre fin à votre contrat. C'est plus possible. En gros, c'est terminé et tout. C'est fini. Là, je la regarde. Je regarde ma responsable, mais je la regarde genre en mode... Les filles, la façon comment je l'ai regardée. Mais elle a compris. Parce qu'il faut voir comment elle grattait sa tête et tout. Elle est devenue toute rouge. Toute rouge. Mais c'est une dinguerie. Là, je me suis fait virer. Les filles, je les regarde. Je dis, vas-y, ok, pas de problème. Moi, j'ai trop de fierté. Pour dire, oui, non, mais s'il vous plaît, caca. Tu me vires, ok. Pas de problème. Il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, pour moi, c'était un mal pour un bien. Dans le sens où, comment ils m'ont fait la misère, c'était un mal pour un bien. Genre, je pouvais que dire alhamdoulilah en vrai. Mais maintenant, les filles, moi, je vais voir mes collègues, tout ça et tout. Ma collègue et tout, elle me dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a et tout. Je dis, ouais, ils m'ont viré. Genre, ça y est, genre, ils m'ont viré. Mes collègues archi choqués. Quoi? Mais comment ça et tout? C'est pas elle avait dit que t'étais grave bien, tout ça et tout, pourquoi elle t'a viré et tout? Et mon autre collègue et tout, elle me dit, ouais, moi ça m'étonne pas et tout. En gros, c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure et tout. Parce que ma collègue, elle voulait me parler, mais on n'a pas eu le temps de se capter, vous voyez. Et elle me dit, ouais, c'est ça que je voulais te dire et tout. J'ai surpris leur conversation où ma responsable, elle disait à ma patronne qu'en gros, ouais, j'aime pas son comportement, j'aime pas comment elle est et tout, vas-y, on la vire. Les filles, je vous jure, hein. Moi, je me suis dit quoi? Vas-y, tu sais quoi? Elle m'a viré, je vais finir ma journée, après je me taille. Ça, là, pendant 10 minutes, hein, je me suis dit, vas-y. À un moment, je me suis dit, mais quoi? Zinda, je vais rien finir du tout. J'ai comment ça s'appelle? Écrit un papier et tout, qu'en gros, c'était fini et tout. En gros, parce que comme elle avait mis... En gros, c'est comme ça, elle avait mis fin à ma période d'essai, genre. Donc, en gros, je remplis mon truc, tout ça et tout, et fin. Je prends mes bagages et je me taille. Maintenant, je suis dans les transports, tout ça et tout, Moi, sur le chemin, j'appelle ma mère et tout. Je lui dis, ouais, je me suis fait virer, tout ça et tout, Ma mère, elle me dit, comment ça et tout? Envoie-moi le numéro de la dame et tout, je vais l'appeler et tout. Je dis, non, ça sert à rien.
Ça sert à rien et tout. Je rentre chez moi, tout ça et tout. Ah non. Qui m'envoie un message? La responsable. Ouais, je suis désolée, Abby. Franchement, je suis désolée, j'ai trop aimé travailler avec toi. Mais c'est pas moi qui a pris la décision, c'est elle. Franchement, moi, franchement, si tu trouves un autre institut, moi, je leur dirai que du bien de toi. Carrément, donne-leur-moi ton... Tu me donnes leur numéro, je vais les appeler, tout. Non, non, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Les filles, je l'ai tellement lavé. Tellement lavé. J'ai dit, toi, t'as même pas honte. T'as même pas honte de venir m'envoyer un message et me dire ça. Maintenant que t'es plus ma responsable, là, moi, je vais tout te dire. Je vais tout te dire, il n'y a plus rien qui ne me retient. Et dans tous les cas, il n'y aura pas de raison qui va faire qu'on va se croiser. Le seul moment où on va se croiser, c'est quand je vais chercher mon chèque et que je vais rentrer chez ma mère. Sinon, fini. Il n'y a plus rien. Quand je vous dis, je l'ai tellement lavé. Hein. Elle m'a appelé, elle pleurait. Oui, mais non, mais c'est parce que tu crois. Moi, si c'était moi, je t'aurais gardé caca. Je lui ai raccroché au nez parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Déjà, ça m'a tellement dégoûté, les filles. Tellement dégoûté. Comment ils m'ont pris comme de la merde. Moi-même, je me suis pas respectée. Hein. Moi-même, je me suis pas respectée. J'aurais jamais dû rester là-bas. À partir du moment où un travail te manque de respect et te fatigue comme ça, tu ne restes pas. Mais comme moi, j'étais bête et que c'était mon premier travail, je ne savais pas. Et le fait que la cliente, elle vient, elle est dégueulasse comme ça, franchement, plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Les filles. Là, c'est la fin de la story time. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, les filles, et de vous abonner. D'accord? Et de vous abonner. Parce que les filles, je suis fatiguée. Hein. Franchement, vous me suivez ici, vous regardez mes vidéos, mais vous ne voulez pas vous abonner. Franchement, c'est méchant. C'est méchant. Donc voilà, la conclusion de cette histoire, les filles. Franchement, au travail, hein, ça ne sert à rien de se faire marcher dessus. Et ça ne sert à rien de croire que les gens sont gentils. Les gens sont méchants. Voilà. Bisous, bisous.